Mbappé critiqué dans le vestiaire du Real. Neymar lié à un transfert totalement inattendu et le Barça bloqué sur plusieurs dossiers. Tu vas voir, ce mercato devient complètement fou. Le mercato s'emballe déjà, et certaines informations risquent de provoquer de vraies secousses dans les plus grands clubs européens. Entre tensions dans les vestiaires, transferts inattendus et stratégies en coulisses, plusieurs dossiers majeurs sont en train de prendre une tournure décisive. Commençons par le FC Barcelone, qui active discrètement ses pistes pour renforcer son effectif. Le club catalan s'intéresse de nouveau à Andrei Raziu, actuel arrière-droit du Rayo Vallecano. Ce retour d'intérêt n'est pas anodin. En interne, les dirigeants anticipent un possible départ de Jules Koundé, ce qui obligerait le Barça à trouver rapidement un remplaçant fiable. Raziu apparaît comme une option crédible grâce à son profil dynamique, sa capacité à répéter les efforts et son engagement défensif. Cependant, un obstacle de taille se dresse sur ce dossier, sa clause libératoire, fixée à 25 millions d'euros. Une somme importante pour un Barça encore limité financièrement. Malgré cela, un élément pourrait faire la différence. Les bonnes relations entre Joan Laporta et Martín Presa, président du Rayo Vallecano. Cette proximité pourrait permettre d'ouvrir des discussions et, potentiellement, de trouver un accord plus flexible. Pendant ce temps, en France, la situation devient très préoccupante du côté de l'Olympique de Marseille. Le club traverse une crise profonde, marquée par des résultats sportifs catastrophiques et une instabilité grandissante en interne. Mais le plus inquiétant reste l'état du vestiaire. Selon plusieurs sources, les tensions seraient extrêmement fortes entre Habib Beye et certains joueurs. Des incompréhensions tactiques, un manque de confiance et une communication difficile auraient progressivement détérioré l'ambiance. Dans ce contexte, le groupe semble divisé, ce qui impacte directement les performances sur le terrain. Si aucune solution rapide n'est trouvée, la fin de saison pourrait devenir encore plus compliquée pour le club marseillais. Du côté de l'Espagne, une autre affaire attire particulièrement l'attention, cette fois au Real Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé était censée renforcer le club et apporter une nouvelle dimension offensive. Pourtant, en interne, certaines critiques commencent à émerger concernant son comportement. Plusieurs joueurs du vestiaire ne comprendraient pas certaines de ses décisions, notamment son choix de partir en vacances en Italie alors que la saison est toujours en cours. Ce type d'attitude est perçu comme un manque d'implication par une partie du groupe, qui attend davantage d'exemplarité de la part d'un joueur de son statut. Cette situation commence à créer un malaise et pourrait, à terme, affecter la cohésion de l'équipe si elle n'est pas rapidement réglée. Le Real Madrid, connu pour son exigence et sa discipline interne, devra gérer ce dossier avec beaucoup de précautions. Sur un autre continent, une rumeur totalement inattendue fait surface et pourrait bouleverser le marché des transferts. Neymar Jr. serait lié à un possible transfert vers Boca Juniors. Une information qui surprend, tant le décalage semble important entre le profil du joueur et le championnat argentin. Pourtant, ce type d'opération n'est pas totalement impossible dans le football moderne, où les enjeux financiers, marketing et médiatiques jouent un rôle déterminant. Boca Juniors pourrait voir en Neymar une opportunité unique de renforcer son image à l'international tout en attirant une attention médiatique massive. De son côté, le joueur brésilien pourrait être tenté par un nouveau défi, dans un environnement passionné et totalement différent de ce qu'il a connu en Europe. Pour l'instant, rien n'est concret, mais cette piste mérite d'être suivie de très près. Revenons maintenant au FC Barcelone, qui fait face à un autre dossier compliqué en défense. Le club catalan s'intéresse fortement à Alessandro Bastoni, pilier de la défense de l'Inter Milan. Son profil correspond parfaitement aux besoins du Barça, solide, technique, capable de relancer proprement et habitué aux grands rendez-vous. Cependant, l'Inter ne compte pas le laisser partir facilement. Le prix demandé est jugé trop élevé par les dirigeants barcelonais, ce qui complique sérieusement les négociations. Face à cette difficulté, le Barça explore déjà des alternatives. Parmi elles, le nom d'Evan Ndicka revient avec insistance. Le défenseur offre un profil intéressant, avec de la puissance, de l'expérience et un coût bien plus abordable. Dans un contexte financier délicat, ce type de solution pourrait représenter un choix stratégique plus réaliste pour le club. Ce qui ressort clairement de tous ces dossiers, c'est que le mercato ne se joue pas uniquement sur le terrain. Les relations entre dirigeants, la gestion des vestiaires, les contraintes économiques et les choix individuels des joueurs influencent énormément les décisions finales. Chaque club doit trouver le bon équilibre entre ambition sportive et stabilité interne. Les prochaines semaines seront donc cruciales. Entre possibles départs, arrivées inattendues et tensions à gérer, les grands clubs européens entrent dans une période décisive. Et une chose est sûre, certaines de ces situations pourraient complètement changer la physionomie de la prochaine saison.